Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. S'il y a quelques soucis, n'hésitez pas à le dire tant qu'on est au début du webinar. Comme ça, on fixe ça si jamais. J'espère que tout le monde va bien. On va attendre que tout le monde se connecte et se mette en place, que vous soyez bien installés. Hop. Bonjour Karl. Donc aujourd'hui, on va au programme. Je vais vous présenter les nouveaux accessoires de sublimation. Il y a quelques nouveautés assez sympas et je vais vous montrer aussi les indispensables à avoir pour bien travailler et faire correctement les choses au niveau de tout ce qui est support sublimable Chromalux Unisub. Donc ça, ce sera la première partie. On va voir comment ça fonctionne. Je vais vous montrer aussi comment procéder. On ira voir ensuite sur l'ordinateur et à côté de l'imprimante sur le site web où est-ce qu'on peut retrouver ces produits, dans quelle catégorie et à quelle place sur le site. Et ensuite, on viendra faire quelques démos, comme ça on mettra un petit peu en application ce qu'on aura dit au début du live. Donc vous pourrez voir comment ça marche, comment on fait, et puis comment on a le meilleur rendu possible pour éviter les petites erreurs. Et à la fin, on verra sur la Sogras ce qui peut être fait aussi sur la maintenance de Sogras, les petits conseils à donner, à faire avant les impressions. Donc voilà. Bonjour Edouard, je vois que vous venez de rejoindre aussi. Écoutez, c'est parti, on va commencer par les accessoires. Donc sur le site en nouveauté, on a surtout maintenant les gros gants de pose. Donc je ne sais pas si vous voyez bien de loin, on va se rapprocher après de toute façon. On a les plus petits assez fins, donc de préférence, alors c'est possible de poser avec cela et aussi d'enlever, ça protège du chaud, pardon. Vous avez les bouts qui sont renforcés. Personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est que je travaille avec cela. Donc je frotte avec la microfibre ma petite plaque, je mets le scotch, je place la plaque sur l'impression, je viens presser et à la fin, quand je dois retirer et que la plaque est bien chaude, j'aime bien utiliser cela. C'est plus facile et ils sont plus grands, ils montent plus haut. Vous voyez, si je l'enfile, hop, on est bien protégé. Voilà. Ensuite, en grosse nouveauté, ce que je trouve assez indispensable, c'est ce petit dérouleur à scotch qui vient de sortir sur le site. Donc on va se rapprocher, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne après. Et on a aussi des petits adhésifs recto verso pour coller simplement vos plaques, surtout en alu. C'est assez pratique, en fait vous avez un côté pour coller sur la plaque et un côté pour le mur. Donc c'est assez résistant, ça tient très bien dans le temps, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. Voilà, je pense pour les nouveautés. Je vais vous montrer, on va vous montrer un petit peu de plus près ce que ça donne et comment ça rend même au niveau des gants pour que vous voyez bien tout cela. Donc je vais passer de l'autre côté. Alors, pour les grands gants, donc vous voyez on est sur simplement des grandes paires de gants qui sont renforcés, vous n'avez pas de souci au niveau de la chauffe et vous êtes très bien protégé avec cela. Ce que je disais, c'est que moi j'aime bien travailler avec cette paire-ci qui est beaucoup plus fine, pardon. Donc en fait vous allez être plus agile pour mettre votre scotch, placer votre plaque sur le papier subli. Donc personnellement j'utilise ceci pour poser, pour presser, et j'utilise les grands pour enlever ma subli et mon scotch quand la plaque est encore chaude. Donc on va passer au dévidoir que je vous ai présenté juste avant. Donc j'espère que vous voyez bien, logiquement oui. Donc simplement pour les dévidoirs vous avez plusieurs parties. Vous avez une première partie ici où simplement c'est un petit peu ça sert de rangement, que vous mettiez une paire de ciseaux ou je ne sais quoi, une pince à écheniller, même si vous faites un petit peu de flex aussi, ça peut servir. Ici on va avoir une partie où vous allez venir mettre vos rouleaux de scotch, donc vous pouvez en mettre jusqu'à 2.
Et en fait, ce qui est très utile avec ce petit dérouleur, c'est que vos morceaux de scotch seront découpés directement. Vous n'aurez plus à prendre le petit ciseau, enlever le scotch. Ça enlève pas mal de travail. Donc je vais vous montrer comment on installe tout ça après. Et de l'autre côté, vous pouvez mettre un troisième rouleau de scotch avec la petite coupe qui se fait ici. Donc là, vous pouvez mettre un rouleau de scotch classique, hein, pas forcément du scotch haute température, bien que c'est ce qu'on va faire ici. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne, c'est assez simple. Donc vous prenez votre rouleau de scotch, vous venez enlever cette partie. Voilà. Donc on vient mettre le rouleau, on remet la partie. Ici on va prendre le scotch. Hop. On va venir le coller sur le dessous. Et hop. On va venir tourner. Donc là forcément le premier morceau, comme je l'ai collé, il fait un petit peu de la peine, mais on a les suivants qui sont déjà prédécoupés et prêts à être utilisés. Donc c'est assez sympa, je trouve que personnellement c'est un indispensable à avoir puisque ça enlève une épine du pied quand on a les gants, qu'on doit prendre les ciseaux, qu'on doit couper le scotch. Je trouve ça pas forcément très pratique. Et donc bah, ce petit outil vous permet de vous simplifier un petit peu la vie. Donc on va retourner de l'autre côté, on va passer sur l'ordinateur. Et puis je vais vous montrer où est-ce que ça se trouve sur le site web. Comme ça vous pourrez voir et puis regarder plus tard, pourquoi pas. Donc quand on est sur le site web, donc dans nos produits, vous avez la partie sublimation. Donc comme je l'ai montré dans le précédent webinaire que j'ai animé sur la sublimation, vous avez les différentes parties avec les imprimantes, les accessoires et tout ce qu'on retrouve au niveau des articles et de la sublimation. Et ici, vous allez avoir la petite partie accessoires qui va être assez pratique. Donc, on va avoir les carrés adhésifs que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, pour ce qui est du dérouleur à scotch, si on tape simplement dérouleur, logiquement, on va le trouver, ou dévidoir plutôt. Hop, voilà, vous l'avez ici. Donc vous voyez au prix de 16,99 €. Et donc ce que je disais, vous pouvez mettre plusieurs rouleaux, vous avez la petite partie de rangement. Et voilà, c'est de stock chez nous, tout est disponible. Pour ce qui est des gants, bah, simplement vous tapez gants, hein, vous allez trouver, vous verrez. Hop. Donc il y a les différentes paires de gants. Donc ceux que j'utilise personnellement pour tout ce qui est travail préalable à la subli, donc scotcher, mettre l'impression et ce qui s'ensuit. Et ensuite, on a les plus gros gants, bien utiles. Qui protège de la chaleur, je trouve bien mieux, surtout quand vous voulez manipuler, la mettre de côté alors qu'elle est encore bien chaude et qu'elle vient de sortir de la presse. Je trouve que c'est vraiment pas mal pratique. Alors j'ai oublié de vous parler d'un produit. Alors il n'est pas là, donc on va appeler ça l'Endura. J'en ai parlé lors de mon précédent webinar. En fait, si vous voulez, pour faire assez simple, bonjour tout le monde, j'avais pas vu les messages. Bonjour Hassan et bonjour Valérie. Lorsque vous allez presser de la sublimation, il faut savoir que vous avez une feuille d'impression, donc votre encre qui est dessus, à l'état solide. Et la sublimation, c'est ni plus ni moins le passage de votre encre qui est solide à l'état gazeux, pour qu'ensuite elle vienne être captée par votre support, qui lui a été traité au préalable pour recevoir cette sublimation et ce gaz. Donc il faut savoir forcément que le gaz c'est quelque chose qui est volatile, donc il peut y avoir des pertes. Donc au lieu de protéger avec un papier sulfu, comme on fait par exemple pour le textile et les transferts, on va préférer protéger avec ce qu'on appelle l'Endura, donc que vous voyez ici sur le site. Donc pourquoi l'Endura? Parce qu'en fait, je vais vous le montrer après,
c'est un papier qui est fait exprès pour ça, qui va venir capter justement ces pertes de gaz, ces échappées, et qui va éviter que justement ces pertes se logent et puissent se loger dans votre plateau chauffant de la presse, qui peut à long terme causer des dégâts et des soucis sur votre presse et votre plateau chauffant notamment. Donc c'est à ça que sert le papier Endura. Il est vendu par lot de 5 et on va dire que chaque feuille est utilisable entre 5 et 10 fois selon les sublis et la taille des impressions que vous pressez. Donc voilà pour les accessoires. On va pouvoir passer, je pense, à la petite démo. Alors, au préalable de ce webinaire, j'ai sorti des impressions pour faire des démonstrations, je vous montrerai ça. Par souci de temps, on verra, je ne savais pas si j'allais avoir le temps de presser comme je l'ai déjà fait. Je vous invite, si jamais, à vous référer au premier webinaire que j'ai fait sur la Subli, dans lequel vous verrez toutes les étapes pour sortir une impression avec la Saugrasse. Et si jamais on a le temps, on fera une petite impression à la fin, comme ça on refera les étapes ensemble. Voilà, donc on va passer du côté de la presse, je vais vous prendre le chat avec moi, et puis on va aller faire les petites démonstrations. Donc, hop. Pour aujourd'hui, on a deux articles qu'on va presser. On a une plaque en aluminium 20 par 30 et on a un cadre, la référence 4609, que vous pouvez retrouver sur le site aussi. C'est ce qu'on appelle du hardboard. Et en fait, ce n'est plus ni moins que le cadre que vous pouvez voir aussi ici, avec une petite béquille que vous pouvez mettre à l'arrière pour ensuite poser le cadre. Donc, j'ai sorti deux impressions que je vais vous montrer. Hop. Et le but aussi ici, ça va être de vous montrer un petit peu comment je travaille avec les accessoires et quelles sont les bonnes manières à adopter pour éviter tout problème avec la Subli. Donc voilà, on a deux petits visuels, l'Arc de Triomphe avec les JO. On trouvait ça pas mal. Donc on va passer du côté de l'autre côté, comme ça vous allez voir comment on fait les impressions. On va commencer par la plaque en aluminium. Et on fera ensuite le cadre ensemble. Alors, donc la première étape, c'est que je vais enfiler les gants les plus fins. Donc en fait, là, ça sera surtout par souci de laisser des traces aussi sur la Subli. Vous verrez, de toute façon, on frotte avec une microfibre à la fin pour éviter qu'il y ait toute poussière restante qui peut se loger entre la Subli et votre support. Et le mieux, c'est quand même de travailler avec des petits gants. On prend encore moins de risques. Donc vous voyez ici, on a un papier de protection. Donc, alors celui-ci, comme j'ai déjà pu le dire aussi, il est bien visible puisqu'il est orange, mais vous verrez que sur le cadre, il est transparent. Donc toujours vérifier et faire attention qu'il n'y ait pas de papier de protection, puisque sinon vous allez avoir, je pense, quelques soucis si vous pressez le petit papier en plastique sur le dessus. Donc je vais prendre la Subli pour cette plaque en alu. Donc vous voyez le petit arc de triomphe. Donc vous venez passer votre Subli en dessous. Là, je vais venir mettre mon dévidoir à scotch. Vous voyez, petit coup de roulette, comme ça j'ai des petits morceaux qui sont déjà prêts. Donc la première étape, c'est qu'on va passer un coup de microfibre pour éviter qu'il y ait toute poussière ou tout résidu qui se loge dessus. Et puis aussi pour enlever les traces potentielles de doigts que j'aurais pu faire en prenant le produit avant de mettre mes gants. Donc on va avoir la Subli ici, donc vous voyez, vous avez un fond perdu, donc assez facile pour se caler. On essaye d'être droit. Alors c'est toujours un petit peu compliqué après avoir passé la microfibre parce que ça a tendance à plus s'accrocher au papier. Mais voilà, donc là on est plutôt pas mal calé. Donc maintenant, vous avez le dévidoir qui est ici. Je vais prendre un petit bout de scotch, en mettre un ici. Un deuxième. Hop.
Et le tour est joué. On va pouvoir... alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner de l'autre côté. Je vais presser et vous montrer où placer l'Endura. Et ensuite, on reviendra ici pour préparer la deuxième plaque pendant que la presse chauffe. Ok, donc vous voyez, vous avez vu sur le... les conditions de pose sont les mêmes selon l'objet sublimé. Non, du tout, ça varie selon la taille, l'épaisseur, selon la finition. Il y a plein de choses qui font que les conditions de pose varient. Mais pas d'inquiétude, tout est retrouvable sur le site et pour chaque référence de produit. On pourra regarder même ça ensemble, je vous montrerai. À chaque produit, même si c'est de l'alu de différentes tailles, on va vous noter selon les différentes tailles les conditions de pose à respecter. Voilà. Donc ici pour cette plaque en alu, on va être sur, alors je vais vous dire ça. Là, on est sur 195 degrés. Donc là, on a 1 minute 30, 3 minutes 30, pardon. Et pour celle-ci, on va être plutôt aux alentours de 3 minutes 5. Donc je règle ma presse. Donc, je vais mettre 185 secondes, ça serait bien. Voilà. Voilà, parfait. Alors j'ai mon Endura qui est tombé. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez l'Endura qui est ici. Alors, vous avez vu quand j'ai mis ma subli, on a un fond perdu. Pour éviter de laisser des traces sur votre plateau inférieur, et sur la housse notamment, il est bien de mettre un petit papier sulfu. Pareil, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Comme ça, la subli qui est sur le tour et qui est le fond perdu se pressera sur le papier sulfu et non sur votre plateau inférieur. Donc comme ceci. Maintenant, on vient mettre l'Endura par-dessus, et donc c'est ce fameux papier qui va capter les pertes de gaz pendant le pressage. Je vais de toute façon vous montrer après le rendu même du papier, on va voir qu'il a absorbé l'excédent de gaz et de sublimation du coup. Donc hop, on est parti, ça va être pour 3 minutes, on va pouvoir, si vous voulez bien repasser de l'autre côté, on va faire le cadre en attendant. Et puis, on repassera du côté de la presse quand elle se sera relevée. Donc, toujours pareil, ici, vous voyez, ce que je disais, le film de protection, il est transparent. Donc, toujours faire attention qu'il y en ait un ou pas. Selon les produits, il y en a. Hop. Voilà. Donc pareil, le petit coup de microfibre important, voilà. Donc ça sera ce visuel pour le cadre photo et vous verrez, on aura un rendu qui est vraiment pas mal. Donc toujours la même chose, on vient se caler. Alors ici, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'on est sur un produit, vous voyez, qui est quand même assez épais. C'est un cadre photo, on a une bonne épaisseur, donc forcément on va devoir baisser un petit peu en pression quand on va presser. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez presser, de toute façon vous n'arriverez pas à fermer la presse si vous ne baissez pas en pression, puisque vous allez créer une surpression due à l'épaisseur de l'objet. Mais ça se presse très bien, tout en baissant la pression, il n'y a aucun problème. Donc vous voyez la même chose, hein, j'ai pris par le dérouleur en quelques minutes et j'ai mis 2 bouts de scotch et il sera prêt aussi à presser. Voilà. Donc on va passer de l'autre côté, on va attendre gentiment que la plaque en alu soit finie. Vous pouvez rappeler la température s'il vous plaît. Là ici pour la plaque en alu on est à 195 degrés pendant 3 minutes 5. Quand on va être pour le cadre photo on sera sur toujours 195 mais on va être sur plutôt 3 minutes 30. C'est des objets, vous voyez celle-ci elle est plus épaisse et plus grande donc on va être un petit peu plus long sur le temps de pressage, mais en général de toute façon en moyenne on tourne des 195-200 degrés pour les objets de sublimation. Et après c'est plus le temps qui varie.
Tout ça, tout est bien retrouvable et bien indiqué sur le site selon les produits. Donc voilà. Il nous reste un bon 30 secondes et ensuite la plaque alu sera finie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Et voilà. Voilà. Donc 20 secondes, on y est bientôt, vous voyez. J'ai même oublié, je vais enfiler les plus gros gants. Hop. Voilà, donc j'enfile ça, et puis c'est parti. Voilà. Je vais vous montrer après, on voit déjà bien la trace du gaz. Hop. Et voilà. Je vais lancer tout de suite la deuxième impression, comme ça on ne perd pas trop de temps, et ensuite je viendrai vous montrer le résultat de la première. Je dirais que c'est plutôt pas mal. Alors, je vais poser ça là. On va prendre la plaque. Donc comme j'ai dit, toujours le papier sulfu, le papier Endura. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, de toute façon, je montrerai après la deuxième impression les traces qui sont dessus. Donc on le met toujours au-dessus et là, on va baisser la pression. De toute façon, je ne pourrai pas fermer le plateau si c'est pas le cas. Donc là, on va voir si c'est bon. Ouais, on est plutôt pas mal. Je vais passer de l'autre côté, je vais remettre un gant pour éviter de me brûler et je vais venir vous montrer. Alors, j'ai une Epson SCF 500. Avez-vous du flex imprimable? Oui, bien sûr. On travaille avec une marque française qui s'appelle la CEF et qui est basée à Laval. Et on fait plusieurs types de flex imprimables. Il y en a pour tous les goûts, même pour des textiles nylon, pour éviter les remontées de sublimation sur les textiles notamment de sport, les textiles 100% polyester. Et, tout est retrouvable sur le site. N'hésitez pas, de toute façon, vous avez mon contact ou bien même l'adresse mail contact@transferpresse.fr pour ce genre de questions, n'hésitez pas. Et on vous guidera pour vous montrer où ça se trouve sur le site. Donc, il reste 130 secondes, je vais passer de l'autre côté et on va vous montrer le rendu de la première plaque. Donc, j'espère que vous voyez bien. Alors, je vais vous la prendre comme ceci. J'espère qu'on voit bien le rendu. Donc ici, on est sur une finition mat. Je trouve ça aussi assez sympa. Du gloss, ça change parfois. J'espère qu'on voit bien le rendu. On est sur de très très belles couleurs assez vives. Voilà. Donc, je vais la laisser de côté. Et je viendrai vous montrer ensuite la deuxième quand elle aura fini de presser. Alors, il n'y a pas d'autres questions? Non, pour le moment, tout a l'air d'aller. N'hésitez vraiment pas, hein, c'est le moment. Il n'y a pas de questions bêtes. Tout est à poser si vous avez des interrogations. Donc, il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça. Hop, je vais juste faire un petit peu de ménage de ce côté-là. Vous voyez là, ici, on voit aussi bien sur le papier. Vous avez le fond perdu, on voit bien le contraste entre les deux. Cette partie qui a été prise justement par l'article sublimable, donc on voit que l'encre n'est quasiment plus là. Quel est le temps de séchage après impression? Écoutez, il n'y a pas vraiment de temps je vais y arriver, hein, de séchage. Il n'y en a pas vraiment. En fait, vous allez presser. Ce qui est important surtout, c'est de retirer tout de suite pour éviter que la sublimation continue, parce que votre produit reste chaud. Donc la sublimation peut quand même continuer. Donc le plus important, c'est de retirer votre papier directement. Et puis après, vous pouvez simplement laisser refroidir sur le côté. Et c'est tout. Une fois que le produit est froid, vous pouvez en faire ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors j'ai des gants qui me font des petites peluches sur le polo, rien de bien grave.
Hop, donc vous voyez là, on y est. Voilà, ce rendu là il est vraiment pas mal aussi. Alors, donc toujours avec les gros gants, comme ça on peut manipuler parce que c'est très chaud, on presse quand même à près de 200 degrés pour éviter de se brûler. Alors, est-ce que l'impression tient en extérieur? Alors oui, totalement, les produits Chromalux sont faits pour ça. En fait, ils sont traités anti-UV, anti-rayures. Il y a des produits qui sont même faits exprès, comme je pense surtout aux plaques professionnelles extérieures que vous pouvez retrouver sur le site. On pourra faire un tour ensemble s'il nous reste un petit peu de temps à la fin du webinaire. Et ils sont faits pour ça, donc anti-UV, anti-rayures, anti-humidité. On est vraiment dans la sublimation. On va dire que Chromalux c'est ce qui se fait de mieux, ce qui est le plus populaire aussi puisque les prix sont assez attractifs et c'est pas si cher que ça. Et derrière on a vraiment des très très beaux rendus. Comme j'ai dit, c'est ce qui se fait vraiment de mieux, en subli quoi. Je vais vous montrer aussi le rendu de celui-ci, vous allez voir que c'est vraiment pas mal. Donc on va passer de l'autre côté. Je vais prendre aussi de l'Endura en même temps, comme ça je vais vous montrer ce que ça a capté comme sublimation qui s'est échappé du pressage. Donc vous voyez, ici on a la petite tortue. Donc là on est, je sais pas si on va bien voir la différence, mais ici on est sur une finition qui est brillante. Donc on va avoir des reflets notamment de lumière, beaucoup plus brillants. Voilà, ce qui rend la chose assez jolie aussi. Hop. Je sais pas si vous allez voir les petits reflets de lumière. Et en tout cas, quand on compare en mat, on a des très beaux rendus des deux côtés, des finitions différentes. Voilà. Et de ce fait-là, là vous avez le papier Endura, donc j'espère que ça se verra bien. Vous voyez, en fait, on a le contour de l'impression qui est là. C'est le gaz qui s'est échappé, on voit les traces de mes deux pressages, donc on a deux rectangles bien distincts. Et en fait, le souci, c'est que si on met un simple papier sulfurisé, ça peut partir sur le côté et donc remonter dans votre plateau chauffant et créer quelques soucis à long terme. J'espère que vous avez bien vu. Concernant le cadre, écoutez, on va mettre le petit pied, on va le poser dans le champ. Ça va être assez sympa. Si jamais vous avez quelques questions sur les accessoires et sur les produits sublimables en tant que tels, n'hésitez pas. Hop. Donc, vous voyez, on a le petit pied qui est livré avec ce produit. On a les encoches qui sont derrière. Donc, moi, je l'ai pressé en mode portrait, mais c'est faisable aussi en paysage. Pas de souci, vous avez de toute façon les encoches qui sont là. Hop, je vais mettre mon pied. Et on va pouvoir caler le petit cadre. Hop, je vais remplacer celui-ci juste ici. Voilà. Et donc vous avez vu qu'avec les accessoires, ça prend vraiment pas longtemps à mettre l'impression en place, le papier, le scotch. On est vraiment sur des temps de préparation moindres. Et de ce fait-là, vous voyez avec la plaque alu, celle-ci, si je veux l'accrocher, vous avez donc, je vais venir vous montrer de plus près, vous avez les adhésifs recto verso. Donc en fait, vous avez un panel side, donc ça sera pour le côté, de la plaque, et vous avez un wall side, donc ça sera pour le côté mur. Et ça tient très très bien. Honnêtement, tous les formats passent en alu avec ce petit produit. Je vais vous montrer. Simplement, vous enlevez l'adhésif du côté plaque, donc le panel side. Vous en mettez une par exemple en haut à droite. Et si on veut un petit peu plus de sûreté, on en met une en bas à droite. Voilà. Et ça suffit amplement pour faire tenir votre cadre sur un mur. C'est beaucoup plus simple que des attaches à fixer et à percer dans le mur. Et simplement, vous voyez, une fois que vous êtes prêt à le coller sur le mur, on vient enlever cette partie et on vient le plaquer contre le mur. Bien important, nettoyez bien, si jamais c'est une surface lisse, vous pouvez passer un petit coup de chiffon aussi dessus pour éviter qu'il y ait tout résidu qui se loge entre votre surface adhésive et le support sur lequel vous allez le fixer.
Il n'y a pas d'autres questions? Non, pour le moment, ça a l'air d'aller. Il est déjà 11h33, on a bien avancé. Je pense qu'on va pouvoir passer sur la partie maintenance, de ce webinaire, vous montrer un petit peu les petits conseils que moi j'aurais à donner sur un entretien Sogras, même si vous verrez qu'il n'est pas énorme, parce que les machines Sogras sont des machines qui s'entretiennent déjà tout seul. En fait, vous pouvez les laisser allumer, ne jamais les éteindre, puisqu'elles font des nettoyages environ toutes les 10 heures automatiquement. Donc ça, c'est des légers nettoyages qu'elles font pour éviter que les têtes d'impression ne se bouchent. Et on va aller voir ça ensemble, on va passer de l'autre côté. Hop, je vous prends avec moi. On se retrouve sur le site de Sogras. Vous voyez, on a la partie qui est ici, aide. Donc bien évidemment, vous pouvez mettre le site en français. Tout est bien traduit. On a la partie aide. Alors, je vais me permettre de vous reposer la question. Combien de temps après l'impression faut-il laisser sécher le papier? Si vous parlez, c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure, si vous parlez de la sublimation, il n'y a pas de réel temps de séchage, j'y arrive toujours pas, c'est la troisième fois. En fait, vous pouvez imprimer, enlever directement votre papier de subli, et ensuite vous laissez refroidir sur le côté, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Après, peut-être que vous parlez d'autre chose. Si c'est le cas, je vous invite peut-être à faire un petit mail à contact@transferpresse.fr. Là, on va s'attarder sur la subli en tant que telle, parce que j'ai vu que vous aviez parlé du flex. Si c'est sur la partie flex imprimable, on a un commercial qui s'occupera de vous répondre assez rapidement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même passer un coup de fil sur le fixe, et on a des commerciaux qui sont là de 8h à 18h pour vous répondre. Voilà. Si jamais, du coup, on se retrouve sur le site de Sogras, excusez-moi, on va mettre en français aussi ici. Alors, imprimante et encre. Donc, ici, vous voyez déjà cette partie, je vais revenir en arrière. C'est la partie quand vous avez vous pensez avoir un problème, vous avez remarqué quelque chose. Ça peut être notamment des légers traits sur vos impressions à l'horizontale ou même à la verticale, ça peut arriver. Il y a des moyens de régler ces petits soucis. Donc vous venez ici et vous tapez vos mots-clés. Hein. Par exemple, si vous tapez trait vertical, vous allez tomber sur en fait c'est un genre de blog sur un article qui vous expliquera comment procéder pour les enlever. Moi je vous parle maintenance, donc si on va dans imprimante et encre, on va retrouver les étapes de maintenance préventive. Donc là, il va y avoir tout ce qui se trouve en cas de souci. Vous voyez, il y a les vérifications des bus, ça c'est ce qu'on va voir ensemble, les nettoyages des têtes et nettoyage en profondeur, c'est ce qu'on verra ensemble. Et à chaque fois, en fait, vous allez avoir une vidéo explicative par les employés de Sogras pour vous montrer comment faire et comment régler chaque problème. Il faut savoir aussi que Sogras s'arrange tout le temps pour avoir un commercial francophone 24 heures sur 24. En cas de problème, vous pouvez ouvrir un petit ticket via le site et eux se chargeront de répondre. Donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Ils sont super réactifs et ont un très bon site sur lequel on retrouve toutes les informations nécessaires. Donc, vous voyez, sur l'article, vous avez vraiment tout. Impression régulière, ça c'est ce que je disais notamment lors de mon premier webinaire, donc le dernier sur la sublimation. Même si vous n'avez pas d'impression à faire dans la semaine, il faut s'arranger pour sortir 1 à 2 bonnes impressions par semaine. En fait, ça va faire circuler votre encre, fonctionner votre imprimante, et ça va éviter que vous n'ayez des problèmes sur les buses et sur les têtes d'impression. Justement, en parlant de tête d'impression et de buse, donc pour ceux qui ont une Sogras, vous voyez que sur le Print Manager, on a un utilitaire. Via cet utilitaire directement, vous allez pouvoir effectuer une batterie de tests qui vous servira à détecter s'il y a un souci. Et vous allez remarquer les problèmes potentiellement qui existent sur votre imprimante. Donc, on retrouve, là c'est le contrôle des buses. En fait, simplement, donc vous voyez à l'écran, je ne peux pas afficher en plus grand, j'espère que vous voyez bien.
vous retrouvez le contrôle des bus. Donc en fait, il va imprimer un quadrillage de chaque couleur. Donc vous voyez cyan, noir, jaune et magenta. Et en fait, vous allez détecter un problème sur vos buses à partir du moment où vous aurez des trous dans ce quadrillage, comme on voit ici en bas. On va sortir un contrôle ensemble, comme ça vous verrez à quoi ressemble un contrôle qui est OK, sans problème de buse. Donc vous voyez, simplement vous cliquez sur contrôle des buses et l'imprimante s'est lancée. Elle va me sortir une feuille avec le contrôle des buses justement, donc avec ce petit quadrillage. Donc, je vais me rapprocher. J'espère que vous allez bien voir. C'est assez clair. Hein. Vous avez 4 quadrillages de la sorte. Alors, si vous voyez bien, je vais même me permettre d'expliquer pour la suite. Ici, vous avez 1, 1, 2, 2. C'est parce qu'en fait, ça fonctionne avec les mêmes têtes d'impression. Donc, le 1, 1, cyan, noir fonctionne avec la tête 1, 2, 2, jaune, magenta fonctionne avec la tête 2. Donc, vous voyez ici, il n'y a aucun problème sur les buses. Et tout est OK. On n'a pas de trou dans le quadrillage. Si vous imprimez un contrôle des buses de la sorte que vous avez une buse qui est manquante, puisque vous voyez qu'il y a des trous dans votre quadrillage, le mieux à faire, c'est que vous allez donc dans les nettoyages des têtes et vous choisissez selon la tête défectueuse le nettoyage. Donc je disais, imaginons, prenons l'exemple de la tête jaune, donc on est sur la tête 2. Vous allez nettoyer simplement le magenta et le yellow. Donc ces nettoyages, c'est des nettoyages qui sont moyens, modérés, qui vont pas vous consommer trop d'encre. Donc vous pouvez en faire jusqu'à 3. Ça va être les premières choses à faire. Donc vous en faites 3. Et ensuite, vous réimprimez un contrôle des buses. Dans la plupart des cas, vous verrez, votre deuxième contrôle de bus va sortir nickel et le problème sera résolu. Dans le cas où le problème ne l'est pas, vous pouvez directement, je vais essayer de vous montrer après via l'imprimante, lancer des nettoyages qui sont plus profonds. Et là, on pourra en faire jusqu'à 5. Donc c'est des nettoyages qui consomment vraiment pas mal d'encre. Par contre, c'est des choses qui arrivent que très rarement. Clairement, d'habitude, et en général, en règle générale, un simple nettoyage de la sorte suffira à nettoyer la buse et à la déboucher. Donc voilà. Pour les autres pages, ici vous avez la possibilité, si vous avez notamment même des soucis sur les buses ou des traits à l'horizontale, de faire un test pour voir ce que ça donne avec les 4 couleurs. Donc en fait vous allez pouvoir imprimer le cyan, le magenta, le jaune et le noir et voir le rendu de ces 4 couleurs à la sortie et voir de potentiels problèmes dessus. C'est à peu près tout. Après ici on peut imprimer des fonds perdus, mais c'est du pareil au même. Ça sera plus dans le cas où si sur un contrôle de buse vous avez une buse manquante, vous pouvez imprimer un fond perdu pour voir ce qu'il y en est, ce que ça donne à l'impression à la sortie de l'imprimante. On va essayer de passer sur l'imprimante pour vous montrer un petit peu le nettoyage profond aussi qui est à faire si jamais. Donc, alors, on va checker le menu. Alors, je remets le chat dans ma direction. Alors, vous allez dans menu. On appuie une fois. Donc là, vous pourrez descendre deux fois. Vous allez arriver dans un menu qui s'appelle fonction imprimante. Donc on appuie sur OK. Donc fonction imprimante. Ici, vous allez avoir les tests en fait. C'est écrit test. Et on va retrouver plus ou moins la même chose qu'on a vu sur l'utilitaire, mais ça sera des choses plus approfondies et qui nettoient plus. Si on descend, vous voyez, on a nettoyage tête plus et nettoyage tête plus plus. Donc celui-là, c'est le plus profond de tous les nettoyages et c'est celui qui a à faire et qui a à prescrire en cas de soucis avec les buses et ce souci n'ayant pas été réglé avec les nettoyages précédents. Donc ces nettoyages-là, vous pouvez en faire jusqu'à 5. On va en lancer un, comme ça vous verrez ce que ça fait. Hop. Donc là, c'est ce que je disais. Comme c'est des nettoyages
qui demande quand même pas mal d'encre pour pouvoir faire circuler et déboucher le tout. Il demande les têtes. Donc vous avez la tête 1 qui est sur noir et la tête 2 qui est jaune et magenta. Donc nous on était dans l'idée qu'il y avait un souci sur la tête, sur le magenta, sur le jaune pardon. Donc on va lancer un nettoyage sur la tête 2 qui nettoiera donc le jaune et le magenta. Voilà, donc là il demande évidemment si on est sûr, donc on met oui, hop, et là il nous lance le nettoyage. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça n'arrive que très rarement, hein. Clairement, si vous respectez déjà la condition de sortir 1 à 2 bonnes impressions par semaine, vous n'allez pas avoir de soucis à ce niveau-là. C'est des problèmes qui arrivent que très rarement. Et puis, comme j'ai dit, sur le blog de Socras, au niveau de la maintenance, vous y retrouvez tout. Il y a toujours un technicien qui parle français. Donc, en cas d'extrême souci, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Donc, le nettoyage est en cours. Écoutez, pour au niveau de la maintenance, c'est ce que j'avais à vous dire. On va pas attendre la fin du nettoyage dans tous les cas. On va peut-être s'attarder sur le site. J'ai vu qu'il y avait des questions. Ah oui, je vais vous montrer les conditions de pause. Où est-ce qu'on les retrouve? Comme il y avait eu des questions dessus, on va faire un petit détour, il n'y a pas de problème. Alors, donc on se retrouve sur le site de TransferPress. J'espère que vous voyez bien. S'il y a le moindre souci, n'hésitez pas. Donc article sublimable, bien évidemment. Et on va prendre l'exemple de ce que j'ai pressé tout à l'heure. Donc le cadre avec la petite tortue. Hop, donc dans le format, là, on est sur le hardboard. Donc, vous voyez, nous, c'était la référence 4609 avec la béquille. Et en fait, vous avez le format qui est de 20,3 par 25,4. Et en fait, au début du bon de commande, vous allez retrouver les conditions de pose. Donc la température 195 degrés, la pression 5,5 bar. Mais ça, c'est en l'occurrence si vous avez une presse pneumatique. Sinon, avec une presse et cabot, par exemple, on vient baisser légèrement la pression pour qu'on puisse la fermer puisque l'objet est déjà assez épais. Et au niveau des temps de pause, on retrouve juste ici. On retrouve les conditions de pause selon les formats. Donc nous on était à 3 minutes 29 pour un format de 20,3 par 25,4. Et c'est la même chose, je peux vous montrer, pour chaque article. Si je vais dans les plaques aluminium, comme celle que j'ai pressée au début de ce webinaire, vous allez retrouver conditions de pause. Donc généralement, c'est ce que je disais, on tombe toujours autour de 195 degrés, voire 200. Et on a les temps de pause pour les différents formats que l'on propose sur le site. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Alors, est-ce que j'avais quelque chose d'autre à vous montrer? On peut faire un petit aparté sur le flex imprimable pour madame si vous voulez. Dans consommable, vous allez avoir les flex et flex d'impression. Ici. Donc c'est ce que vous demandiez tout à l'heure. Vous allez avoir toutes les références que nous avons chez nous. Donc voilà. Vous avez des recommandations d'articles pour Pâques? Très bonne question. Très bonne question. Ce qui fait toujours son petit effet, on a les plaques en alu qui ont un très beau rendu. Est-ce qu'il peut être pas mal aussi en forme d'ovale, donc en forme d'œuf? On peut faire des beaux petits designs dessus. On a des ovales qui viennent de sortir sur le site web en finition blanc brillant et fait exprès justement pour l'extérieur comme je disais tout à l'heure. Donc vous pouvez vous amuser à faire de beaux petits formats, ils sont en 9 par 12 au prix de 4,99 € l'unité. Voilà. Voilà, après on a toujours les marque-pages, les tableaux effaçables, les tapis de souris, même on peut faire des designs assez cool à offrir. Donc voilà, il y a les sous-verts, si jamais vous avez des réunions en famille pour Pâques, vous vous retrouvez ensemble, les petits sous-verts, ça peut être sympathique. Donc voilà, il est 11h52, vous n'hésitez pas à poser vos questions, on approche à la fin de ce webinaire. Et je voulais aussi vous dire, je ne sais pas si vous avez vu dans le décor, on a glissé un petit ballon de rugby. On fait
une petite promo en ce moment. En fait, pour tout achat d'un panier à plus de 300 €, vous allez avoir un petit ballon de rugby qui est offert avec, marqué Transfert Presse. Donc n'hésitez pas. Avez-vous un site à nous recommander pour du textile? Il y en a plein. Il y en a plein. Je n'en ai pas en tête. J'avoue qu'actuellement, je n'en ai pas en tête. Mais n'hésitez pas à envoyer un petit mail, on vous donnera des recommandations. Si vous souhaitez acheter du textile, il n'y a pas de problème. Donc je disais, pour le petit ballon de rugby, oui. Donc pour 300 € d'achat dans le panier, vous avez le petit ballon de rugby offert, valable 2 fois. Après, on pourra aussi, n'hésitez pas à venir pour ceux qui sont peut-être proches. On a le dernier OTP de la saison là, qui se fait la semaine prochaine à Metz. Donc n'hésitez pas à venir rencontrer nos 2 commerciaux, Hugo Andrade et Hugo Marie, pour ceux qui les connaissent, qui seront présents là-bas. Donc c'est la dernière date. N'hésitez pas à venir à notre rencontre, ça nous ferait extrêmement plaisir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Sinon on approche de la fin du webinar. Voilà. On approche aussi sur YouTube. Je voulais le dire pour mon caméraman qui est derrière l'écran que vous ne voyez pas. On approche des 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce si vous pouvez aller vous abonner, à nous suivre le réseau. Ça nous fait extrêmement plaisir. Voilà. Mais écoutez, je pense qu'on va pouvoir se laisser ici. N'hésitez pas à revenir au prochain webinar. Ça sera certainement, il me semble, Raphaël pour les marquages et les nouveautés chez Transfert Presse sur les marquages textiles et les transferts. Merci pour vos explications. Avant, je galérais un peu, mais maintenant, je ne sèche plus. Mais c'est avec plaisir. Merci à vous d'être passés. Et je vous souhaite à tous une agréable journée et à bientôt. Au revoir.